Naked City, ou quand la littérature déshabille le rock, ou inversement. Mercredi, 11h, minuit, radio éphémère, 89.1. Je sais bien que les chemins marchent jusqu'à l'horloge dans sa cage. 5 lignes sont 5 lignes. Qui prépare les soupes, les salines, les carottes, la purée intermédiaire. Dans les abîmes de ma négritude. Là-bas, il se déplie. Plus bas encore, il s'est surpris. Fantôme à chaque tournant du corps. Dans le feu affolé, dans la terre éthérée. C'est là qu'on le trouve. Là, au lieu dit où le soleil ne fait bouillir que la marmite des minuits. Décor, la demeure sans fenêtre, au regard sans porte, aux oreilles sans mur, ou seulement alors, autour de la chambre ouverte par une blessure qui m'était faite. Quelqu'un traduisit le langage des ombres. Rien que le silence pour maudire. La voix avait l'absence du sel dans la lune. La voix disait encore à quelqu'un « Je t'abandonne ». Et ce quelqu'un venait à moi, penché sur ma mort ou inventé dans mon existence. Quelqu'un ayant parlé, je me compris au piège de son trajet. Quelqu'un disait « Ah là, cerveau, si l'on vous tourne ». Et moi, je me prenais au piège de mon trajet d'ombre noyée où la mer couvait un œuf de patience. Et quelqu'un « Cerveau, que de pensées enterrées sans nom ». Et là, je me voyais descendre dans l'imagerie d'un sable toujours plus fin, et me suivant à la trace, entendais les sables perdus voyager les pas mouvants dans ma poitrine. Et quelqu'un « Cerveau, fantôme chaque fois ». Cela suffirait-il pour m'écarter de mes dents, pour m'éviter de mes yeux? J'inventais qu'avant la mer, je me gorgeais de quelque sang où je coulais, moi-même liquide, vers ces rivières nommées merci. Qu'avant le temps, je me secouais d'un vent nommé merci, en une grande carcasse de rire dont je ne finirais plus de compter les morceaux. Et qu'avant tout, devant mon invention, je me dressais, muraille, je relevais la face, les yeux dans les yeux du visiteur. Bonsoir. Il est environ 23h et vous êtes toujours sur Radio Éphémère 89.1 pour un nouvel épisode de Naked City, l'émission dans laquelle la littérature taxe des clopes au rock'n'roll sans jamais les lui rendre. Cette semaine, nous explorerons ensemble les volutes ésotériques et nocturnes d'une saison à jamais coincée en enfer, guidée seulement par le chuchotement spectral d'un poète si singulier que les forêts elles-mêmes en perdent leur feuillage. Je veux parler de Jean-Pierre Dupré, double surréaliste de Rimbaud, dont le chemin allait épouser celui de son maître, jusqu'à cette rature finale, dans le secret d'un atelier et de sa poutre maîtresse. Voyageur et pris au piège, l'enfant fiévreux de Rouen aura semé, dès ses 15 ans, des vers forgés à même l'orage et posté son dernier cri dans une boîte aux lettres crânienne aux allures de confessionnal. Mais n'allons pas trop vite. Certains voyages ne s'éprouvent que dans le ralentissement suave du marcheur bégayant devant la puissance de sa voix. Jean-Pierre Dupré, dans Naked City, c'est maintenant sur Radio Éphémère. It's nothing personal. Yeah. Nothing personal, had nothing to do with you. It's nothing personal, yeah, it's nothing personal. You gotta believe me, it's true. You just happen to be there, that's all. Somebody had to take the fall. I just did what I had to do. It had nothing to do with you. It's nothing personal. Yeah, it's nothing personal. Yeah, you gotta believe. It's nothing personal. Baby, it's
nothing personal, had nothing to do with me. You were just taking up so much space. Somebody had to get it in the face. Yeah, you were lying there on the floor. I had to step on something, that's all. It's nothing personal. 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 Yeah, had nothing to do with me. Don't take it so personally. It's nothing personal. 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 You just happen to be damn the floor. Hurts the most something that's all. You must have a Saveur d'âme, donnez-moi de quoi changer les pierres, de quoi me faire des yeux, avec autre chose que ma chair, et des os avec la couleur de l'air, et changer l'air dont j'étouffe en un soupir qui le respire, et me porte ma valise, de porte en porte. Qu'à ce soupir je pense, sourire derrière une autre porte. Détestable saveur d'homme. En vérité une main ne trempe que pour vieillir sa mémoire. L'autre ne vieillit que d'avoir trop bougé de vie depuis le temps où le monde l'a basculé dans l'histoire du temps et du moment, qui sans jamais se ressembler se retrouve à chaque instant dans le sac noirci de son éternité.
Naked City, l'émission où la littérature se couche sur un lit de décibels. 23h minuit, un mercredi sur deux, radio éphémère 89.1. Né en 1930, dans une famille bourgeoise de Rouen, Jean-Pierre Dupré vivra une enfance peuplée de solitude et ponctuée de crises durant lesquelles s'esquissent déjà les visions que l'on retrouvera au fil de son œuvre. À 14 ans, alors que Rouen vient d'être bombardé par les Alliés, provoquant une centaine de morts, la classe du jeune adolescent est mobilisée pour participer aux opérations de sauvetage. Il confiera dans son carnet intime être épuisé d'avoir passé la journée à refaire des morts entiers avec des morceaux. Cet événement traumatique participera sans doute de la noirceur présente dès ses premiers poèmes connus, rédigés l'année suivante. Poèmes qui, pour être parfois inégaux, révèlent tout de même déjà, à l'instar de ceux de Rimbaud au même âge, les qualités certaines d'un voyant. Allez-vous-en. 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 Vous n'êtes pas joué. Il fait si noir qu'on n'a jamais gravé les cartes. Allez-vous-en, vous a joué. Le soleil n'a jamais fait partie des livraisons du jour. Et la terre n'est qu'une rite de vieillesse. Celui qui aime l'atome ne mange que du néant. Celui qui croit prendre un chemin ne prend que son corps par la fatigue. J'avais pourtant trouvé de la viande dans des statues et quelque chose de touchable qui s'insérait et ne quittait jamais la main. Cette main, ma main. Mais la main, l'ombre d'un geste, n'avait jamais quitté cette sépulture anticipée, ce grand dortoir des autres, peuplé, 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 peuplé d'un grand fauteuil qui n'invite personne, d'une clé œuvrée qui n'explique rien, trouvé dans la main d'un pensionnaire de la maison détruite, quelqu'un payé très cher pour rien. Et dans un coin de sommeil des autres, lui, là-bas, sa peau se déplace. À quoi t'entraînes-tu? Qui donc te rêve? Il n'a rien vu, rien entendu. Son corps avait porté à la dernière dimension nocturne, jusqu'à l'issue du dernier hasard. Le dernier hasard, un grand brouillard en place. En avant, drapeau noir. Les démons, on vous somme, plus des stations. L'habitude de la réalité exige une belle autorité. Moi, je n'aurais jamais dû me prendre les pieds dans cette galaxie. Ma poitrine était bleue. Je perdais du ciel. Non, je ne me fierai pas à la largesse des choses. J'irai autour. Je descendrai plus bas, élargissant mes habitants, mes empreintes fermant mes crevasses, mes animaux durcis dans le temps. Le vent était tout de feuilles mortes, et les fantômes toute la chambre. Le vent s'enrichissait d'amer, la lune argentait un cœur du ciel. Et l'effroi se chargea du reste. Les fantômes donnaient des exemples de caresses, mais nos mains ne s'y touchaient jamais.
Cela me courait sur la peau, hurlant un air qui m'était respiré. À l'autre bout, il y avait un dieu. Je lui criais « J'abandonne ! Mangez-moi la langue !» Et les fantômes mangeaient. Au cours de l'été 1948, et alors qu'il est à peine âgé de 18 ans, Jean-Pierre Dupré rencontre, sur une plage de Normandie, une infirmière d'État plus âgée que lui, Jacqueline Sénard, à qui il écrira « Je ne veux unique à nous seuls, visible pour nos seuls yeux lorsqu'ils se ferment d'un même battement,
tangible pour nos seules bouches lorsqu'elles se touchent. Le poète quitte alors sa famille, Rouen, et les études, pour s'installer avec elle à Paris, où il achève l'écriture de Derrière son double, premier recueil dont il adresse le manuscrit par la poste à la Dragonne, la librairie-galerie qui accueille les surréalistes, où André Breton le découvre. Ce dernier écrira au futur auteur de La Fin et la Manière : « Vous êtes certainement un grand poète, doublé de quelqu'un d'autre qui m'intrigue. Votre éclairage est extraordinaire. » Le contact est pris. Dès lors, Dupré assiste, en restant silencieux la plupart du temps, aux réunions du groupe surréaliste. Dans ma tête est la personne qui répond le plus au silence. Les mots viennent quand elles sonnent, sans que jamais bouge la balance. Dans mon ciel est un corbeau, aux ailes ouvertes de chaleur. Derrière lui, l'espace d'un caveau ferme une porte de voleur. Et la caverne s'agrandit. Dans mes mains d'un peu de mer, qui, penché par-dessus bord, fuira toujours son vaisseau de terre. Une main de verre la rejoint, dans ma fenêtre, lancée au galop, de toutes les plumes de son corbeau, noircie de tout un pouvoir de chagrin. Naked City, l'émission où la littérature se couche sur un lit de décibels. 23h minuit, un mercredi sur deux. Radio éphémère 89.1. Quatrième nuit. Qu'attendais-je pour produire l'hiver ? J'avais pourtant du blanc jusqu'aux yeux et des ongles glacés dans 2 doigts de whisky. J'avais prévu un expert de la nuit avec la lampe en prime et le tocsin en toute saison. Qu'attendais-je ? J'avais trouvé la bière plus fraîche, plus par les morts sur un coup de tête. Ayant coupé les ronces du lieu, débutant une chambre par le milieu, j'envahissais petit à petit toutes mes difficultés. Je cultivais mes digitales à coups de pêche, toujours plus sombres, jusqu'à ce que mes yeux en visite chez nous ne s'habituent plus. Cependant, au dehors, je donnais mes animaux à recoudre et changeais de rose pour brouiller la trace.
1950, Jean-Pierre Dupré délaisse l'écriture pour la sculpture. Cette rupture durera 9 ans, durant lesquels le poète forgera des œuvres tout aussi torturées que l'étaient ses poèmes. Il rencontre alors un certain succès, du moins d'estime, mais sa santé se dégrade, et les crises s'accélèrent, au point de le faire sombrer dans une profonde dépression. Ses visions se font plus menaçantes, et les rapports avec Jacqueline se dégradent. Alors que l'actualité est dominée par la guerre d'Algérie, et que ses amis, surréalistes notamment, s'engagent en rédigeant des articles ou en participant à des manifestations, Jean-Pierre Dupré décide pour sa part, et sans avertir qui que ce soit, d'uriner sur la flamme du soldat inconnu. Il sera arrêté, passé à tabac, puis interné à Sainte-Anne. Quelque temps après son retour, le 2 octobre 1959 en fin d'après-midi, Jean-Pierre Dupré met le manuscrit de son ultime recueil, La fin et la manière, dans une enveloppe, sur laquelle il écrit l'adresse d'André Breton, et demande à sa femme d'aller le poster. À son retour, Jacqueline trouve Jean-Pierre pendu à la poutre de son atelier. Quelques jours auparavant, il avait répondu au téléphone à un ami « Je suis allergique à la planète ». Opposez-vous, mangeur de choses, ou prenez-moi par une main qui dévore. Au fond du jeu qui me suppose, se défont les tissus du corps. Proposez-moi, mangeur de choses, entre les doigts défaits de la main bleue qui file autour de la nuit qui m'expose, ses ongles larmes séchés d'anges creux. J'ai mémoire encore de poutrelles au-dessus du lac qui s'aborde ses propres surfaces sous ses ailes. Et puis les gestes prêtés à l'ordre et les gestes d'intervention d'une muraille plantée de coudes qui ne jure l'absolution que pour cette partie de chair lourde, pressée ailleurs, alors qu'ailleurs encore, toutes mes parties de peur, tournent autour de la charrette des couleurs.
Naked City, l'émission où la littérature se couche sur un lit de décibels. 23h minuit, un mercredi sur deux, radio éphémère 89.1. Ils viennent, leurs couleurs plantées dans l'eau, leur image cachant des miroirs. Seule une absence nous les incarne, une présence nous désincarne. L'histoire du temps a glacé l'eau, une faille du temps. La glace s'est ressoudée à l'embouchure vitreuse, et mes yeux sont mouillés dedans. L'infinité d'un spectre ouvert dans une armoire, et les fantômes nous viennent dedans. Les tiroirs me contiennent aussi, et je ne dirai rien si je ne veux que les murs m'entrent dans la bouche. Mes yeux m'étouffent, les oreilles me dévorent, ma gorge appelle un trou trop rond. Poursuite à travers l'espace et le temps et l'espace, l'espace et le vent et le temps, l'espace, la masse. Et je ne puis plus dire que mes yeux ont des oreilles partout, que mes oreilles ont des corps partout. J'entre éveillé dans une incarnation de la nuit où les miroirs ne reflètent plus, mais se protègent de visages creux. C'est pour mieux vous dévorer, mon enfant jaune et noir, ma veuve jaune et ma veuve noire, la veuve jaune, la transparente, la veuve noire, toute frémissante. Et l'on peut me dire que j'habite nu, la soupente extrême, la plus basse, la plus étroite, que ma main est crevée, clouée dans le bois noir, que je vis là, piégé sans l'être, couché sans l'être, plié sans être prié, mangé dans la lenteur, mais bien accordé à mes couleurs et drapé très sérieusement dans le drapeau de ma propre définition. Si ce n'est moi, serait-ce un frère? J'attends qu'en bas il commence, qu'il nous dérobe ou nous déborde. Si cela est, qu'on m'avertisse. Je retirerai ma tête de trop dans mon chemin. J'irai creuser le faîte de l'arbre du bas enfantin. À toi, Rimbaud. En fin de journée, je t'ai rencontré, éternel compagnon. Tes mains avaient le dynamisme d'un instrument de torture. Ta poitrine, violent sonore, contenait les hurlements de toute une peuplade en révolte. De plus, les roulis de tous les navires du monde étaient dans tes yeux. Ce soir, cher compagnon, je m'inscrirai en toi comme dans une tombe, et nous ne ferons plus qu'un pour rêver à ces étranges voyages de fleurs. J'ai pris les soupirs vagabonds dans mes filets. Chaque jour, je me fais servir un plat de larmes, et au dessert, je danse. Mon camarade mendiant m'accompagne sur sa guitare. Il perfore les plafonds de notes, et rien n'égale sa beauté quand il sort tout ruisselant de son bain de désespoir. Gracieux prophète de la route, je te suis et t'adore. Maintenant, allongé sur le gravier, les bras en croix, la tête lourde de songes en construction, j'aspire l'étrange chimère de tes traces. Sur chaque brin d'herbe naît un palais, sur chaque branche un oiseau, mais rien ne vaut la vue des déserts que tu poursuis. À l'heure du coq roi, je vole sur les grèves. À présent, c'est mon tour d'être adoré. Les vagues enchaînées croient voir en moi une tombe et se signent. Désormais, j'ai décidé de mettre en cage les voiles blanches qui claquent trop fort. Je soufflerai dessus et mes espoirs serviront de cordage. À moi les routes, les villes, les campagnes. Si le canon crache, je suis l'obus. Je suis aussi la flèche que je plante dans mes propres chairs, car j'ai du goût pour la douleur. Il m'arrive aussi d'être un dollar joué à la roulette, ou la bille hallucinante. Je suis un esclave mort-né. Aujourd'hui, mon règne vient de là. Je suis revenu aux âges de pierre, aux armes taillées dans le silex, aux cris humains confondus avec ceux des loups, aux soupirs des femmes prises de force, aux râles, aux agonies, à la mort pure sous les griffes des lions. Je suis de ceux qui ne voient pas la surface de la mer, mais ses fonds, ses trous, ses monstres, ses fantômes. Je suis de ceux dont les yeux sont partis pour l'horizon.
Naked City, l'émission où la littérature se couche sur un lit de décibels. 23h minuit, un mercredi sur deux. Radio éphémère 89.1. L'épisode de Naked City, consacré à Jean-Pierre Dupré, touche désormais à sa fin. Durant cet épisode, vous aurez pu entendre des poèmes de jeunesse de l'auteur, ainsi que des extraits de son dernier recueil, La fin et la manière, paru au Soleil Noir en 1959. Tous les poèmes peuvent se retrouver également aux éditions NRF Poésie Gallimard, sous le titre Derrière son double, œuvre complète. On se retrouve dans 2 semaines, autour d'un nouvel auteur, d'une nouvelle autrice, ou bien d'un nouveau thème. Naked City, c'est fini. Bonne soirée, sur Radio éphémère 89.1. La nuit, n'arrêtant pas la formation des suaires, qui donc ailleurs voudra m'habiller? On m'avait dit, creuse ton nid avec ton poids. Parole, parole, quel beau visage tu auras fait. Passez-moi mes nerfs. Sans doute n'en ai-je pas encore assez. Le malentendu est que cela n'est pas moi, pas ici. Mais quoi détruire? Voyez ce que je pense. Un tas d'objets. Va-t'en. Bravo pour les bruits. Un grand merci pour tout. Moi, j'explose. J'exploserai tout. Chaque démon a ses démons. Et que le monde se contente de vide. Que le vent ne parle plus. Après l'éducation, les conditions. Que la terre ne soit qu'un gémissement de plus dans les corbeaux en surplus. Et que me donne le temps pour m'arriver. Une planète pour m'arrêter. Avec cet arbre, horriblement formé, que ma mémoire complète d'un cheveu. Tu peux y aller, toi, maison. Tu peux y aller. Balance tes fenêtres par-dessus bord.
Thank you.